Construire une identité quand tu sais pas vraiment qui tu es, c'est facile. Tu t'enfermes dans ta chambre pendant 3 mois, tu fais des tests de personnalité en ligne jusqu'à 4 heures du matin, tu lis L'Alchimiste en cherchant ta mission de vie, tu finis par avoir une crise existentielle en réalisant que t'aimes pas les mêmes trucs que tes potes, et voilà, maintenant t'es complètement perdu et tu scrolles sur les réseaux en espérant qu'un gourou va te dire qui tu es. Et tu es très bien tombé car je vais te dire exactement qui tu es. Non, évidemment, je rigole. Le truc, c'est que tous les conseils sur Internet sont tellement vagues que même Socrate les comprendrait pas. On te dit de suivre ta passion, de rester authentique, d'écouter ton moi intérieur, ce qui est super, hein. Mais concrètement, c'est quoi ton moi intérieur? Est-ce que c'est celui qui veut regarder des vidéos jusqu'à 3 heures du mat et qui culpabilise après? Est-ce que c'est celui qui se force à aller à la salle? Et si jamais tu changes des trucs concrets, on te dit de méditer, de tenir un journal, de faire une retraite spirituelle en Asie comme un bon colon blanc et de lire 47 livres de développement personnel. Mais à un moment donné, on a aussi envie d'apprendre des trucs qui sont vraiment actionnables. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir comment construire ton identité. On va éviter tout ce qui est concept flou et chercher des méthodes qui marchent vraiment basées sur comment le cerveau fonctionne. En gros, comment savoir qui tu es quand tu n'en as aucune idée. Déjà, il faut comprendre pourquoi c'est compliqué. Le truc, c'est que ton identité, c'est pas une chose fixe que tu dois découvrir. C'est pas enterré quelque part dans ton subconscient en attendant que tu creuses. Il y a ce vieux concept en psychologie qui dit que le soi, c'est juste la somme de ce que tu fais. Pas de ce que tu penses être, hein, mais de ce que tu fais réellement. Et ça, c'est vrai depuis genre 1890. Hein. Mais on vit dans une culture où on nous bombarde d'idées préfabriquées. T'as 14 ans, on te demande déjà quel métier tu veux faire. T'as 18 ans, tu dois choisir tes études pour les 40 prochaines années. Et pendant ce temps, ton cerveau, il est même pas complètement développé avant le milieu de ta vingtaine. C'est comme demander à quelqu'un de choisir son restaurant préféré alors qu'il aurait mangé que Burger King toute sa vie. Ouais, ça n'a aucun sens. Cette fameuse crise d'identité dont tout le monde parle, c'est normal d'en avoir une entre 15 et 30 ans. Tout le monde passe par là. Même les gens qui ont l'air sur d'eux, en fait, ils sont juste très bons acteurs. Le truc principal qu'il faut essayer de faire, c'est arrêter de réfléchir et commencer à agir. Ton identité, elle se construit pas dans ta tête, mais plutôt dans tes actions répétées. C'est la théorie de l'auto-perception en psycho. En gros, tu deviens ce que tu fais régulièrement. Par exemple, si tu veux savoir si t'es créatif, arrête de te poser la question et crée un truc. N'importe quoi, hein. Un dessin pourri, une chanson nulle, un texte qui est tout pété. Si tu fais ça 3 fois par semaine pendant 2 mois, bah bam, ton cerveau il commence à penser, je suis quelqu'un qui crée des trucs. Et là, t'as déjà une partie de ton identité. Christophe André, un psychiatre français, a écrit un bouquin qui s'appelle Imparfait, libre et heureux, où il explique que l'estime de soi se construit par l'action, pas par la réflexion. Chaque petite action cohérente avec tes valeurs renforce qui tu es. Ok, et maintenant, par quoi est-ce que tu commences? Eh bien c'est simple, tu choisis un domaine qui t'intrigue un minimum, pas qui te passionne comme un fou, hein, mais juste qui t'intrigue un tout petit peu. Et ensuite, tu fais la plus petite action possible dans ce domaine, genre 5 minutes. Puis tu répètes tous les jours pendant 2 semaines. Le cerveau détecte les patterns et il adore ça. Après 14 jours, il commence à créer une association entre toi et cette activité. Voilà, c'est neurologique. Et mon astuce bonus, c'est de pas attendre d'être sûr avant de commencer. C'est l'inverse. Tu commences et la certitude, elle arrive après, pas avant. Maintenant, tes valeurs. Tout le monde te dit trouve tes valeurs comme si c'était évident. Mais en vrai, c'est quoi une valeur? La plupart des gens confondent valeur et obligation sociale. Ils te disent que la valeur, c'est la famille, alors qu'en vrai, ils passent 90% de leur temps au boulot. Le problème, c'est pas que tu sais pas quelles sont tes valeurs, c'est plutôt qu'on t'a jamais appris à les identifier. Donc voilà la technique. Regarde tes décisions passées quand t'avais le choix, genre vraiment le choix, entre 2 trucs que tu voulais faire. Par exemple, t'avais le choix entre sortir avec tes potes un vendredi soir ou rester chez toi finir un projet perso. Qu'est-ce que t'as choisi? Si t'as choisi de rester, ta valeur, c'est peut-être l'accomplissement ou l'autonomie. Si t'es sorti, c'est peut-être la connexion sociale. Essaye de faire ça avec 5 ou 6 décisions importantes, les patterns vont apparaître, c'est une petite enquête à la NCIS, mais sur toi-même. Et si jamais tu trouves pas de pattern, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire que t'as pas encore assez vécu certaines choses pour avoir des valeurs fixes. Et c'est normal, continue à vivre, à expérimenter, à tester et reviens dans 6 mois. François de Singly a un livre là-dessus, les uns avec les autres, où il montre que nos valeurs, elles se révèlent dans nos relations et nos choix quotidiens, pas dans nos têtes. Parlons des outils d'introspection, genre les tests de personnalité, les questionnaires, tout ça. Le truc, c'est que ces outils peuvent être utiles, pas comme une vérité absolue, mais comme un point de départ pour réfléchir. Les tests comme le MBTI, les énéagrammes, tout ça, c'est un peu comme l'horoscope, mais en version premium. C'est divertissant, ça te donne un vocabulaire pour parler de toi, ça te fait délire avec tes potes, et parfois, ça pointe vers des trucs intéressants. Le problème, c'est quand tu prends ça comme une vérité absolue, genre je suis INFJ et Gémeaux, donc je peux pas faire ça. Non, t'es pas une case, t'es un humain avec des contradictions. Utilise ces outils comme des suggestions, pas comme des règles absolues. Un peu comme les recommandations YouTube. Parfois c'est pertinent et t'arrives sur une excellente vidéo comme celle-ci, et parfois c'est complètement à côté de la plaque. La vraie introspection, elle se fait en observant tes actions réelles, pas en cochant des cases sur un questionnaire. Mais bon, en vrai, si ça t'amuse et que ça te donne des pistes de réflexion, fonce. En vrai, y a pas de mal à ça si tu prends pas tout au pied de la lettre. Maintenant, parlons d'une technique un peu plus précise, l'identité par soustraction. L'idée est simple, au lieu de te demander qui je suis, tu te demandes qui je ne suis pas. Parce que souvent, c'est plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas être. Il y a cette idée en philo qui dit que connaître ses limites, c'est aussi important que connaître ses forces. On pourrait appeler ça la définition par négation. Par exemple, tu sais que t'es pas quelqu'un qui aime les environnements bruyants. Ok, ça élimine déjà un paquet d'options de la vie. Tu sais que t'es pas quelqu'un qui aime suivre des ordres stricts. Bah cool, ça veut dire que les jobs ultra hiérarchiques, c'est pas pour toi. Donc fais une liste de 10 choses que tu veux absolument pas dans ta vie. Genre, vraiment pas. Et ensuite, tu regardes l'inverse de chaque élément. Ça va te
donner des indices sur ce que tu veux vraiment. Allez, petite mise en situation, mettons que tu veux pas travailler dans un bureau fermé, avoir un boss qui micromanage, faire la même tâche répétitive, négliger ta santé, avoir aucune flexibilité d'horaire. L'inverse, tu veux probablement de l'autonomie, de la variété, du contrôle sur ton emploi du temps et un mode de vie sain. Et bam, t'as déjà 4 piliers de ton identité professionnelle. Cette méthode, elle marche parce que ton cerveau, il est câblé pour éviter la douleur avant de rechercher le plaisir, donc utilise-le à ton avantage. Et bonus, c'est en sachant ce que tu veux pas, tu perds moins de temps à essayer des trucs qui te correspondent pas du tout. Ça, c'est de l'optimisation. David Laroche, bien que je sois pas exactement sur la même longueur d'onde que lui, il en parle assez régulièrement. En vrai, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, il y a plein de choses intéressantes à en tirer. Ok, maintenant parlons des modèles. Pas ceux sur les podiums, mais les gens que t'admires. Les humains apprennent en observant et en imitant. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis toujours. Ça, c'est de l'apprentissage social et c'est prouvé depuis des décennies. Quand t'étais gamin, tu construisais ton identité en copiant tes parents, tes profs, des personnages de dessins animés. Maintenant que t'es adulte, en vrai, le mécanisme, c'est le même, sauf qu'aujourd'hui, tu peux choisir qui tu as envie de copier. Le truc, c'est de trouver des gens qui incarnent des aspects que tu veux développer. Pas copier toute leur vie, juste des aspects spécifiques. Par exemple, tu veux être plus discipliné. Trouve quelqu'un de discipliné et observe comment il structure sa journée. Tu veux être créatif, regarde le processus créatif de quelqu'un que t'admires. Concrètement, choisis 3 personnes. Elles peuvent être vivantes, mortes, réelles, fictives, tu peux les connaître IRL ou pas, peu importe. Pour chacune, identifie une qualité que tu veux intégrer. Juste une. Et ensuite, demande-toi comment cette personne réagirait dans ma situation actuelle. C'est comme avoir des petites voix imaginaires au-dessus de ton épaule. Et non, c'est pas bizarre, c'est juste de la modélisation comportementale. Alexandre Jolien raconte dans La construction de soi comment il s'est inspiré de figures philosophiques comme Montaigne et Épictète. Il a extrait des qualités spécifiques de chacun au lieu d'essayer de devenir une copie. Le truc important, c'est justement de pas vouloir devenir une copie. Tu prends ce qui résonne avec toi et tu l'adaptes. C'est comme une recette de cuisine. Tu connais les grandes lignes, mais tu ajustes selon tes goûts. Maintenant, la partie concrète, expérimentation. Ton identité, c'est pas quelque chose que tu trouves en restant assis, c'est quelque chose que tu testes activement. Ton identité, elle se forge dans l'action et l'expérience, pas dans la réflexion pure. Donc voilà comment faire. Tu prends un trimestre, 3 mois, chaque mois tu testes une version différente de toi-même dans un domaine spécifique. Le mois 1, tu testes un hobby ou une activité que t'as jamais fait, genre de la poterie, de l'escalade, du codage, de la cuisine thaï, peu importe. Prends cette activité et essaye de la faire 1 à 2 fois par semaine. Le deuxième mois, tu peux tester un style social différent. Si t'es introverti, force-toi un peu à aller à 2 événements sociaux. Si t'es extraverti, passe 2 soirées par semaine en solo à faire un truc qui demande de la concentration et de l'introspection. Et pour le 3e mois, tu peux tester une routine différente. Genre, lève-toi à 6h30 ou couche-toi à minuit. Change un peu ton rythme pour voir comment tu fonctionnes. À la fin de chaque mois, tu notes. Est-ce que ça me ressemblait? Est-ce que je me sentais bien en faisant ça? Et est-ce que j'ai envie de continuer? Charles Pépin a un livre qui s'appelle Les vertus de l'échec. Il explique que c'est en testant et en échouant qu'on découvre nos vraies affinités, pas en y pensant. Un truc qu'on oublie souvent, c'est que ton environnement façonne aussi ton identité. Si tu veux devenir quelqu'un de créatif mais que tu passes 100% de ton temps avec des gens qui regardent juste la télé, c'est compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Ton environnement, ça inclut les gens que tu fréquentes, les contenus que tu consommes, les lieux où tu passes du temps, même dans ta chambre. Par exemple, si tu veux développer une identité de personne sportive, commence par mettre tes baskets à côté de ton lit. Suis 3 comptes Instagram qui parlent de sport. Va courir une fois avec un pote qui court déjà. Là, ton cerveau, il va commencer à capter les signaux. Et d'ailleurs, ton cerveau, il s'adapte à son contexte. Si ton contexte, il dit sport, ton cerveau va intégrer, ok, je suis quelqu'un qui fait du sport. Dans le bouquin La fatigue d'être soi, on nous explique que la construction identitaire moderne est plus difficile parce qu'on a trop de choix et pas assez de repères stables. On vit dans un monde avec 10 000 options mais 0 manuel. Donc oui, change ton environnement si tu veux changer ton identité. C'est pas superficiel mais plutôt stratégique. Maintenant, évidemment, tu peux pas toujours tout contrôler, mais même des petits changements, ça compte. Change la déco de ta chambre, change de trajet pour aller bosser, change un pote négatif pour un pote positif. Vas-y petit à petit. Bref, pour construire une identité solide quand tu ne sais pas qui tu es, construis par l'action, pas par la réflexion. Identifie tes valeurs en regardant tes décisions passées, pas en régressant. Utilise la soustraction pour savoir ce que tu ne veux pas. Prouve des modèles et extrais leurs qualités spécifiques. Expérimente activement pendant au moins 3 mois par domaine et façonne ton environnement pour qu'il soutienne l'identité que tu veux créer. En gros, arrête de chercher qui tu es comme si c'était un trésor enfoui. Commence à créer qui tu veux devenir par des actions quotidiennes. Parce que l'identité, c'est pas une destination, mais c'est un processus continu. On se construit par ce qu'on fait, pas par ce qu'on pense faire. La différence entre les gens qui ont une identité solide et ceux qui restent perdus, c'est l'action. Les premiers agissent malgré le doute, les seconds attendent d'être sûrs. Et toi, tu fais partie desquels? Je te laisse toutes mes sources en description, n'hésite pas à laisser un petit like pour l'algo, et si t'es encore là, je te dis merci beaucoup, à la prochaine, ciao.